Les informations pour ce lundi 3 février, bonsoir. Les travaux ont commencé pour stabiliser Saint-Louis Hill, l'une des zones les plus exposées au glissement de terrain en cas de forte pluie. Une entreprise suisse travaille avec des experts séchellois sur ce projet qui coûtera environ 10 et 15 millions de roupies. Une voie de service en cours de construction permettra l'enlèvement des débris et l'acheminement des matériaux de construction dans la zone. Le responsable de la gestion des risques à la division de la gestion des risques et des catastrophes d'IRMD, Daniel Setoup, a déclaré que ce projet devrait être achevé dans 2 mois. Il impliquera également un transfert de technologie et de savoir-faire. Des études géologiques ont montré que Saint-Louis Hill est très instable et sujette au glissement de terrain. En fait, certaines personnes vivant à proximité de la montagne ont dû être évacuées lors des fortes pluies de décembre 2023. Les écoles primaires de Belleau, La Retraite et Ancétoile ont participé à la campagne de prévention de la santé bucco-dentaire. Selon l'évaluation réalisée, l'équipe de campagne Smile Squad a constaté que le taux de carie dentaire chez nos enfants est alarmant. La campagne a été lancée le 13 août dans le but de réintroduire les services dentaires dans toutes les écoles et d'utiliser une nouvelle approche pour la gestion et la prévention de la carie dentaire chez les enfants. Pour ce programme, le dentiste a utilisé 3 types de méthodes pour traiter les dents cariées. Sur les quelques 30 écoles, seules 9 disposent d'une salle d'attente destinée aux services dentaires. Et cette campagne de prévention de la santé bucco-dentaire s'adresse uniquement aux écoles qui n'ont pas de salle dentaire. Actuellement, la campagne s'adresse aux élèves du primaire. Elle s'étendra ensuite à d'autres niveaux d'enseignement. L'autorité des pêches des Seychelles, SFE, et l'Université des Seychelles, UNICE, ont signé un protocole d'accord ce matin. C'est la vice-chancelière de l'Université des Seychelles, Joëlle Perrault, et le directeur général, Dr. Ian Robinson, qui ont signé l'accord. Par cet accord, les deux entités établissent un cadre de coopération et de collaboration dans le but d'atteindre les objectifs qu'elles ont en commun. Le vice-ministre cubain de la Culture, Lisette Martinez-Luzardo, est venue aux Seychelles pour étudier les besoins en matière d'éducation artistique, en particulier musicale, dans le pays. Ce matin, accompagnée du directeur général du Conseil national des arts et métiers, la vice-ministre Luzardo et sa délégation ont visité le Conservatoire national des arts du spectacle de Montfleury. Cette visite fait partie de nombreuses activités qu'elle fera lors de son séjour aux Seychelles cette semaine. Arrivé à la fin de ce flash, passez une soirée agréable. Bonsoir.